Depuis le début de leur cheminement, ils ont déjà vécu des étapes en paroisse ou secteur paroissial. Ils ont souvent eu un cheminement avec des rencontres personnelles avec leur accompagnateur privilégié et puis en équipe aussi avec plusieurs personnes, quelquefois d'autres catéchumènes. Mais là, c'est la première fois où ils se retrouvent vraiment en diocèse et pour eux, c'est effectivement quelque chose qui a beaucoup de sens dans leur entrée dans la vie chrétienne. En ce premier dimanche de Carême, frères et sœurs, nous avons la joie d'accueillir les catéchumènes du diocèse qui seront baptisés dans la nuit de Pâques. Ils n'avaient jamais été aussi nombreux. C'est un chiffre record pour notre diocèse. Progressivement, au fil des années, on a quand même observé une petite augmentation, mais là, ces dernières années, ça s'accentue avec, il y a 2 ans, 43 catéchumènes, 50 l'année dernière et 75 cette année. Effectivement, on augmente comme un petit peu partout en France. On peut remarquer une grande proportion de demandes des plutôt jeunes, moins de 35 ans. J'ai découvert la foi à travers MEMO, le foyer étudiant de Vannes. En arrivant sur Vannes, je connaissais personne, je viens de Normandie et j'ai découvert un super groupe de jeunes et c'est un long cheminement du coup pour moi depuis maintenant 4 ans et demi qui s'est abouti au JMJ pour faire ma demande de baptême et voilà, qui se poursuit jusqu'à Pâques. Beaucoup quand même, où les demandes remontent depuis l'enfance. Il y a quand même, on sent une transmission, souvent les grands-parents sont évoqués, même si entre-temps il y a peut-être eu une rupture de transmission sur une génération. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a des appels au niveau des paroisses, par exemple, avec certains parcours, comme le parcours Alpha, qui peut très bien être un déclencheur aussi. Il y a quelque chose qui se vit en église avec la communauté, puis ensuite ça peut déboucher sur une demande. Les demandes de mariage aussi, les demandes qui sont suscitées par la famille avec un enfant qui souhaite être baptisé. Tout d'abord, les catéchumènes sont appelés par leur nom, leur prénom. Voici. Ils répondent « Me voici ». C'est le premier geste fort de cette célébration. Et maintenant, à vous tous ici rassemblés, je fais savoir que les responsables du catéchuménat ont décidé qu'ils pouvaient être appelés au sacrement. Pensez-vous que ces personnes peuvent être admises au sacrement de l'initiation chrétienne ? L'Église, au nom du Christ, vous appelle au sacrement de l'initiation chrétienne. Ensuite, ils se présentent devant Monseigneur avec leur parrain ou marraine ou accompagnateur qui les tient par l'épaule, donc c'est aussi un geste fort. Monseigneur leur dit une parole personnelle. Le deuxième geste important en fait de la part de Monseigneur, il leur remet une écharpe violette. Violette de la couleur des temps de préparation. Cette écharpe, ils pourront la porter pendant tout le temps du carême, en particulier lors des 3 scrutins des 3e, 4e et 5e dimanches de carême. Et cette écharpe violette, qui symbolise la préparation, le cheminement, sera changée pour une écharpe blanche ou un vêtement blanc au jour de leur baptême. Pendant une navigation, j'étais de nuit à la barre avec mon époux aujourd'hui. Nous étions Camille à ce moment-là et on parlait de Dieu, on parlait de tout ce qui s'entoure et de la foi autour de ça. Et en fait, c'est vraiment venu spontanément et j'ai pu avoir le baptême. Et donc après, ça s'est fait en rencontrant sa famille qui est très pratiquante et qui porte la foi vraiment au plus profond de leur cœur. Et en chemin, j'ai été très bien accompagnée par diverses personnes. Et le mariage aussi, je me suis mariée en septembre. Donc je vais aussi avoir le sacrement du mariage pour de vrai en plus.
Donc ça va faire beaucoup de joie et beaucoup de grâce. Toute ma volonté et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi seulement de Donc le dernier geste qu'ils auront à poser lors de cette célébration, c'est l'inscription du nom. Donc ils vont, chacun à leur tour, après avoir rencontré Monseigneur, signer un registre qui montre que leur démarche est effectuée en pleine liberté et en conscience pour ce dernier temps de cheminement vers le baptême et la vie chrétienne. Une fois que l'on est baptisé, ce combat qui a déjà marqué vos vies, on ne le vit pas de la même façon. Quelqu'un est là, Jésus, qui nous répète « Tu n'es pas seul, courage, j'ai vaincu le monde, tu fais partie de ma famille, tu as une communauté autour de toi pour te soutenir dans les épreuves. Mon Église qui depuis 2000 ans affronte les combats de ce monde, ces combats dont je suis vainqueur. Tu en seras vainqueur toi aussi, pour peu que tu t'engages avec une conscience droite. Ça donne de l'espérance et de la joie. Et en plus, on se sent plus protégé, on se sent ensemble. C'est une famille de plus et on peut la refuser finalement. L'approche des fêtes de Pâques, forcément de la joie. Et puis aujourd'hui, à l'appel décisif, voir autant de monde, ça me rappelle un peu les JMJ, avoir vu autant de jeunes rassemblés. Et là, de voir plus que des jeunes, tous les âges dans le même cheminement, c'est de la joie.